وأحبار الشادو وينو وناقي وأحبار الشادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن. Bonjour les enfants, nous y voilà encore une fois avec vous, Monsieur Hicham Amin Ali, qui s'occupe toujours des troisième années. J'espère que vous êtes bien installés. Vous avez votre cahier à côté, vos stylos. Excellent. Donc, avant de commencer la nouvelle leçon, vous savez très bien qu'on avait un devoir à la maison à corriger. Alors, ce devoir, c'était l'exercice 1, page 131. Bien sûr, vous aviez 6 opérations à faire. Là, on va corriger que 3. Donc, ouvrez vos cahiers, nous allons voir si on a fait la même chose. Donc, voici la correction. La première opération, 656 moins 314. Comme d'habitude, on commence toujours de droite vers la gauche. On commence par les unités. 6 moins 4, 2. Puis les dizaines. 5 moins 1, 4. Et enfin la centaine, 6 moins 3, 3. Ce qui nous donne un résultat de 342. Alors les élèves qui ont eu juste, bravo. Les autres, vous pouvez faire la correction maintenant s'il vous plaît. Alors la deuxième opération, on a 567 moins 213. Comme d'habitude, les unités, 7 moins 3, ça fait 4. Les dizaines, 6 moins 1, ça fait 5. Et les centaines, 5 moins 2, ça fait 3. Excellent les enfants, ça nous donne un résultat de 354. C'est très bien. La troisième, là je ne vois pas de résultat. Vous avez trouvé quelque chose? Non? Il y a eu un problème? D'accord. Ah oui, 3 moins 7, j'arrive pas à le faire. Bon, j'ai une idée. Je vous propose de revenir sur cette opération après, mais d'abord j'aimerais bien qu'on commence la leçon. Qui sait? Peut-être qu'on trouvera la réponse dedans. Alors, regardons ensemble maintenant, vous posez les stylos et regardons ensemble la situation que je vous ai préparée. On va la lire. Bouchra a 32 billes dans sa boîte. Elle donne 18 billes à son frère. Donc, comme on le sait, elle avait 32 billes dans sa boîte, puis elle a décidé de donner à son frère 18 billes. La question qu'on se pose ici, les enfants, c'est combien de billes lui reste-t-il? Combien de billes va lui rester dans sa boîte? Maintenant qu'on s'est posé les opérations, et j'espère que vous avez deviné de quelle opération s'agit-il, je veux vous donner 5 minutes. Réfléchissez bien, essayez de me trouver une bonne réponse avec la méthode que vous voulez. Allez-y, bonne chance.
Donc, nous allons d'abord procéder à l'aide de notre matériel de numération qu'on fait toujours dans les classes. Nous avons remplacé nos nombres par des matériels de numération qu'on connaît déjà, les dizaines, les unités, et ainsi de suite. Alors, Bouchra, elle avait 32 billes. Je représente les 32 billes par 3 dizaines et 2 unités. N'est-ce pas? On est d'accord. Puis, elle donne 18 billes à son frère. Donc, 18 billes, vous voyez bien, c'est une dizaine et 8 unités. Là, je représente sur le schéma une dizaine et 8 unités. Très bien. Ce qui nous reste maintenant, c'est combien de billes il va lui rester. Alors, pour cela, on va faire notre opération. Quand vous voyez la flèche, quand vous faites la soustraction, mes enfants, vous dites 2 moins 8. Est-ce que je peux enlever 8 de 2? 2, je peux enlever 8? Eh bien non, bien sûr, c'est impossible. Alors qu'est-ce que je fais? D'habitude, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait les échanges? On échange des unités par des dizaines par des unités. Là, qu'est-ce que vous allez me proposer, les enfants? Il faut qu'on puisse faire l'opération quand même. Si ça ne démarre pas par les unités, on ne peut pas avancer aux dizaines. Oui? Ah, d'accord. Vous voulez ajouter une dizaine ici et la transformer par des unités. D'accord, mais moi je ne dirais pas qu'on va ajouter une dizaine car elle n'existait pas dans notre opération. Mais je dirais plutôt qu'on va emprunter. D'accord? On va emprunter. Lorsqu'on emprunte quelque chose, vous allez voir ce qu'on va faire après. Alors nous allons emprunter une dizaine dans la classe des dizaines, ici. Et ça va nous donner 10 unités. Bien sûr, la dizaine, elle est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unités. Alors maintenant, j'en ai plus 2, j'en ai 12. 12, je peux enlever 8 facilement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et oui les enfants, mais il me reste quelque chose. Il me reste encore 4 unités. Excellent. On a noté les 4 unités. Ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr que oui. On va se déplacer et calculer les dizaines. Alors, est-ce qu'on va calculer les dizaines telles qu'elles sont? Vous vous êtes rappelé de quelque chose? Ben oui, bien sûr. On avait emprunté une dizaine. Et qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on emprunte quelque chose, on doit la rendre. Et regardez ce qui se passe. La dizaine qu'on a empruntée, on l'a rendue en bas. La dizaine qu'on a empruntée en haut pour faire notre calcul, elle nous a aidé à faire le calcul, c'est bien. Mais maintenant, il faut la rendre. N'oubliez pas, si on ne la rend pas, notre opération est toujours fausse. Alors, je rends ma dizaine. Ça va me faire 2 dizaines. Et si j'enlève les 2 dizaines, ça va me rester une seule dizaine. Ce qui veut dire 3 moins 2, 1, une dizaine et 4 unités. Alors, ça va nous faire la différence des dizaines. On ne doit pas oublier de rendre la dizaine qu'on a empruntée. Justement, c'est ce que je vous disais. La dizaine qu'on a empruntée, on ne doit pas oublier de la rendre. Puis, on continue notre calcul dans la partie dizaine. Et là, on a 3 dizaines moins les 2 dizaines qui sont en bas. Il nous reste une seule dizaine. Donc, le résultat est clair maintenant. Il lui reste une dizaine et 4 unités qui font bien sûr 14 billes. Qui nous font 14 billes. Est-ce que vous avez compris les enfants? Bien, nous allons voir. On va remplacer les dessins par des nombres pour que vous soyez plus à l'aise sur votre cahier. 32 billes de Bouchra, qu'elle a donné le 18 à son frère. Alors 32 moins 18,
Je commence bien sûr par les unités. Est-ce que je peux faire 2 moins 8? Vous m'avez dit non. Alors j'emprunte la dizaine. Excellent. Ça me fait 12. Et 12 moins 8, c'est 4. Très bien. Et après, qu'est-ce que vous voyez dans l'opération? Ah ah, le 1 en bas. En fait, c'est la dizaine qu'on a pris. On l'a rendue. Si on ne rend pas cette dizaine, notre opération sera fausse. Alors, il y en avait un avant, plus le 1 que je viens de rajouter, ça va me faire 2 dizaines. Et 3 moins 2, ça me fait 1, ce qui fait 14 billes. Et il va rester à Bouchra 14 billes dans sa boîte. Est-ce qu'on a vu bien la tactique? Est-ce qu'on a vu bien le changement? J'emprunte une dizaine de la partie dizaine et je n'oublie pas de la rendre ensuite. Il ne faut pas oublier ça. Lorsqu'on emprunte quelque chose, on doit la rendre. Très bien. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Ben oui, maintenant vous êtes plus à l'aise. Dans la soustraction en colonne de nombres à 2 chiffres, lorsqu'on doit ajouter une retenue dans la colonne des unités, vous voyez la colonne des unités, j'ai ajouté une dizaine. Dans la colonne des unités, on n'oublie pas de la reporter au chiffre du bas dans la colonne des dizaines. Le chiffre du bas, pas du haut. Le chiffre du bas dans la colonne des dizaines. Donc là, elle devient une seule dizaine, alors que là, la dizaine, elle devient 10 unités. C'est très important. Là, on voit la différence. 12 moins 5, ça fait 7. Et 8 moins 2, non, 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 non. 8 moins 3, ça va nous faire 5. Donc, un total de 57. Très bien. On a bien vu? On a compris? Alors, prenez votre cahier. Je vais vous tester un peu. C'est bon? Vous regardez avec moi? Excellent. Je vais vous lire la situation. La directrice a dans son bureau 493 livres de lecture. Elle distribue 217 livres aux enfants. Elle donne 217 livres. La question qui se pose, combien de livres resteront au bureau de la directrice? Bien sûr, elle en avait tout ça. Elle donne aux enfants que ça. Et on veut savoir combien il lui reste. Et pour ça, je sais que vous allez poser l'opération, mais comment vous allez le faire? C'est ce que nous allons voir. Allez, 2 minutes pour vous. Ce n'est pas la peine de copier le texte. Faites l'opération directe sur votre cahier. Je vous attends.
Bien, j'espère que vous avez bien posé l'opération et que vous avez bien vu le résultat. Voyons ensemble. 493 les livres qu'elle avait, moins 217 les livres qu'elle a donnés. Et nous allons voir la transformation que vous avez faite, car 3 moins 7, je ne peux pas, car le 3 est trop petit, je ne peux pas enlever le 7. Et là, vous avez bien vu les enfants, je prends une dizaine, ça va me faire 13 moins 7, qui nous donne un 6. Mais la dizaine que je viens de prendre, qu'est-ce que je dois faire? Très bien, je dois la rendre en bas. Il y en avait 1, plus la dizaine que je viens de mettre, ça va me faire un total de 2. Ce n'est plus un 1, ils sont 2. Alors je regarde la partie dizaine, 9 moins 2, ça fait 7. Et la partie centaine, 4 moins 2, ça fait 2. Donc un total de 276. Il reste au bureau 276 livres de lecture. J'espère que vous avez trouvé les bons résultats. Pour les élèves qui ont oublié de rendre la dizaine, il ne faut pas l'oublier la prochaine fois. Car si vous oubliez de rendre la dizaine, votre opération sera fausse. Je vous donne 2 minutes, rapidement. Vous prenez la correction et n'oubliez pas d'écrire la phrase réponse. C'est très important. Faites toujours l'opération plus la phrase réponse en bas. Allez-y, je vous attends. Ok. Alors, maintenant que vous avez pris la correction, vous avez bien compris comment on pose la soustraction avec la retenue. Nous n'allons pas vous laisser comme ça. Je veux vous donner comme d'habitude votre devoir à la maison que vous allez essayer de le faire pour la prochaine fois. Regardons ensemble. Ahmed, un élève de 3e année, a fait 950 francs d'économie à l'aide de son argent de poche. Chaque jour, il met quelque chose à part, 20 francs, 50 francs, 100 francs, et un jour, il essaie de voir ses économies, ça lui fait 950 francs. Alors, il décide de s'acheter une chemise. Il s'est dit, puisque j'ai de l'argent, je vais aller m'acheter une chemise. Cette chemise, elle lui coûte 855 francs. 855 francs. La question qui se pose ici, combien lui restera-t-il de ses économies? Si jamais il part acheter cette chemise, il va lui rester encore quelques sous. On veut savoir combien il va lui rester. Et pour cela, c'est à vous de faire, c'est à vous de résoudre cette situation
et me montrer la prochaine fois que vous étiez à la hauteur, mes enfants. Très bien. Je vous laisse recopier la situation sur votre cahier de brouillon. Bien, donc je vais vous donner 5 minutes pour que vous recopiez la situation qui est écrite derrière moi et pendant ce temps, je vous souhaite une très bonne journée et on se voit pour la prochaine fois bien sûr. Au revoir et à bientôt.